Elena Blavatsky, en 1888, a consigné le fait qu'une ère arriverait où des âmes cesseraient de s'incarner dans certains corps. Ces corps continueraient à vivre, fonctionnels, mais videsse de présence divine. Cette ère est arrivée, et vous êtes entourés d'eux. Blavatsky appelait cela des kamarupas sans manas, corps de désir sans esprit supérieur, une coquille biologique, fonctionnant parfaitement, mais sans étincelle de conscience divine. Et elle a noté dans ses écrits que cela ne se produirait pas de manière isolée. Cela se produirait en masse, une épidémie silencieuse de corps vides, en 1891, 3 ans avant sa mort. Elena écrivit une lettre à son cercle intime, qui fut gardée secrète pendant 127 ans. Dans cette lettre, elle disait « Quand vous verrez des gens qui regardent, mais ne voient pas, qui entendent, mais n'écoutent pas, qui touchent, mais ne ressentent pas, vous saurez que le phénomène a commencé. Et quand vous demanderez à ces personnes ce qu'elles ressentent en voyant un coucher de soleil, elles répondront avec des chiffres, des horaires, des données, mais jamais avec émerveillement. C'est le premier signe des sans-âme, l'absence d'émerveillement devant le sacré. Et si vous avez l'impression que le monde est devenu plus froid, plus mécanique, plus vide, vous n'êtes pas en train d'imaginer. Vous êtes en train de percevoir ce que Blavatsky a prédit, la multiplication exponentielle des sans-âme. Et voici ce qu'elle n'a pas dit publiquement, mais qu'elle a laissé consigner dans des manuscrits qui n'ont été découverts qu'en 1982. Les âmes rares sont la cible principale de cette absorption. Parce que là où il n'y a pas de lumière, on recherche la lumière. Et les sans-âme gravitent autour de vous, non pas par coïncidence, mais par nécessité. Ils ont besoin de votre présence divine pour feindre d'avoir la leur. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, après seulement 5 minutes de conversation, vous laisse épuisé, comme si quelque chose avait été aspiré de vous? Ce n'est pas de l'énergie. C'est pire. C'est la présence divine. C'est ce que Blavatsky appelait la substance anima, l'essence de l'âme qui vous maintient connecté au divin. Et les sans-âme n'ont pas cette substance. Alors, ils absorbent la vôtre. Elena passa 7 mois, en 1889, à étudier ce phénomène à Fontainebleau, en France. Elle rassembla 43 cas documentés de personnes qui avaient progressivement perdu ce qu'elle appelait l'éclat intérieur. Des personnes qui, des années auparavant, démontraient compassion, créativité, connexion spirituelle, et qui, lentement, étaient devenues mécaniques, répétitives, vides. Et les 43 cas avaient tous quelque chose en commun. Ils vivaient quotidiennement, avec des personnes que Blavatsky identifiait comme des sans-âme, des partenaires, des parents, des collègues de travail. Et l'exposition continue avait lentement drainé leur substance anima, jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi des coquilles. C'est contagieux, pas biologiquement, énergétiquement. Et voici ce qui va vous faire tout arrêter. Blavatsky calcula qu'en 1890, seulement 3% de la population mondiale était des sans-âme. Dans ses manuscrits de 1891, elle projeta que ce nombre doublerait tous les 30 ans, ce qui signifie que maintenant, en 2025, nous parlons d'environ 23% de la population mondiale. Une personne sur 4 que vous croisez pourrait être un corps sans âme. Et avant que vous ne pensiez que c'est une théorie conspirationniste ésotérique, laissez-moi vous montrer ce qu'Elena utilisait comme preuve. Elle ne parlait pas de personnes mauvaises ou de personnes sans éthique. Elle parlait de quelque chose de beaucoup plus spécifique, des personnes qui ont perdu 3 capacités fondamentales de l'âme. Première capacité, l'auto-reconnaissance spirituelle, la capacité de se demander « Qui suis-je ?
au-delà de mon corps et de mon esprit? Les sans-âme ne posent jamais cette question. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne le peuvent pas. C'est comme demander à quelqu'un de décrire une couleur qu'il n'a jamais vue. Deuxième capacité, l'empathie non utilitaire. La capacité de ressentir la douleur d'autrui, sans calculer ce que vous gagnez avec cela. Les sans-âme peuvent simuler l'empathie, parfaitement. Mais c'est toujours transactionnel. Il y a toujours un calcul derrière. Troisième capacité, la connexion avec le mystère. La capacité de ressentir de la révérence devant l'inexplicable. Les sans-âme convertissent tout en information traitable. Un lever de soleil est juste une rotation planétaire. Un acte de bonté est juste un échange social. L'amour est juste de la chimie cérébrale. Si vous connaissez quelqu'un qui a perdu ces trois capacités, vous n'êtes pas en train de traiter avec quelqu'un en souffrance spirituelle. Vous êtes en train de traiter avec un corps sans âme. Et voici ce qu'Elena vous dirait. Fuyez. N'essayez pas de sauver. N'essayez pas de guérir. Parce qu'il n'y a rien à sauver. L'âme est déjà partie. Et voici quelque chose que Blavatsky a découvert, qui va changer la façon dont vous percevez des relations entières. Elle passa 9 mois, en 1887, à étudier des familles à Londres, où elle suspectait la présence de sans-âme, et elle découvrit un schéma perturbant. Quand un membre de la famille est sans âme, surtout si c'est un des parents, les enfants grandissent avec ce qu'Elena appelait la confusion de loyauté. Ils savent instinctivement que quelque chose ne va pas, que cette personne ne les voit pas vraiment. Mais ils ont été entraînés depuis bébé à ignorer cet instinct, à appeler cela de l'amour. Et ils grandissent en croyant que l'amour, c'est se sentir vide près de quelqu'un. Blavatsky interviewa 28 adultes qui avaient été grandis avec des parents sans âme. Et tous les 28 décrivirent la même sensation dans leur enfance. Un trou froid au centre de leur poitrine. Quand ils étaient en présence de ce père ou de cette mère, un besoin désespéré de faire quelque chose, n'importe quoi, pour faire en sorte que cette personne les voie vraiment. Mais ils n'y arrivaient jamais, parce qu'il n'y avait personne là pour voir. Et voici la tragédie qu'Elena a documentée. Ces enfants grandissent et instinctivement recherchent des partenaires qui répliquent à ce vide, parce que c'est ce qu'on leur a appris à appeler l'intimité. Et ils passent des vies entières à essayer de guérir des personnes qui n'ont pas d'âme à guérir. Ce n'est pas de l'auto-sabotage, c'est une programmation spirituelle. Et la seule façon de briser cette programmation est de reconnaître la vérité. Ce père, cette mère, ce partenaire n'est pas en souffrance. Il est vide. Et vous ne pouvez pas remplir le vide de quelqu'un qui n'a pas de récipient pour contenir. Et voici la partie qui va changer la façon dont vous percevez votre vie. Entière. Blavatsky découvrit que les âmes rares ont un signal biologique spécifique qui les identifie pour les sans-âme. Elle appelait cela la signature lumineuse. Et c'est détectable. Les sans-âme reconnaissent les âmes rares, instantanément, pas consciemment, instinctivement, comme un papillon de nuit, reconnaît la lumière. Et ils gravitent autour de vous, s'approchent. Rien des liens, pas parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils ont besoin de vous. Et plus vous donnez, plus ils absorbent, jusqu'à ce que vous aussi, vous commenciez à vous éteindre. Elena documenta le cas d'Anna Kingsford, une médecin et mystique britannique, décédée en 1888, à l'âge de 41 ans. Anna était une âme rare indéniable, fondatrice de sociétés théosophiques, écrivaine, visionnaire. Mais elle commit une erreur fatale. Elle épousa un homme que Blavatsky identifia immédiatement comme sans âme. Dans les premières années, Anna maintint sa lumière.
Mais Elena nota qu'à chaque visite, Anna était plus pâle, plus fatiguée, plus distante. Et dans les 3 dernières années de sa vie, Anna démontrait rarement de l'émotion, parlait comme un automate, répétait des phrases toutes faites. La substance anima avait été complètement drainée. Et quand Anna est décédée, les médecins ont déclaré que c'était la tuberculose. Mais Elena Blavatsky a noté dans son journal « Anna n'est pas morte d'une maladie. Elle est morte de proximité. Son mari l'a consumée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'étincelles pour maintenir son corps en vie. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la mécanique spirituelle. Et maintenant, laissez-moi vous enseigner quelque chose qui pourrait sauver votre âme. » Elena Blavatsky a développé un protocole en 1890 qu'elle a appelé le blindage de la présence divine. Une méthode pour les âmes rares, pour protéger leur substance anima de l'absorption par ceux qui sont sans âme, corps de désir, sans esprit supérieur. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une visualisation, c'est une reconfiguration de fréquence. Première phase du protocole, reconnaissance. Vous devez identifier qui, dans votre vie, est sans âme. Et voici le test qu'Elena Blavatsky a créé. Observez la personne pendant 1 semaine et répondez à 3 questions. Première, cette personne a-t-elle déjà démontré un émerveillement véritable devant quelque chose de sacré ou de mystérieux? Pas une admiration esthétique, un émerveillement, la sensation d'être petit face à l'infini. Si la réponse est non, marquez un point. Deuxième, cette personne a-t-elle déjà fait quelque chose pour vous? Qui ne la bénéficiait d'aucune manière? Quelque chose de complètement désintéressé? Si vous devez réfléchir plus de 10 secondes, marquez un point. Troisième, quand vous êtes avec cette personne, vous sentez-vous plus vivant ou plus drainé après 30 minutes? Si la réponse est drainé, marquez un point. 3 points? Corps de désir sans esprit supérieur confirmé. Et voici ce que vous faites. Vous ne confrontez pas. Vous n'expliquez pas. Vous n'essayez pas de leur ouvrir les yeux. Vous reconfigurez simplement la distance. Parce que l'exposition continue au corps de désir sans esprit supérieur ne draine pas seulement votre substance anima. Elle crée ce que Elena Blavatsky appelait la perméabilité spirituelle. Votre âme commence à créer des brèches, des fissures. Et à travers ces brèches, non seulement votre lumière s'échappe, mais d'autres choses entrent. Elena Blavatsky décrivait cela comme une contamination astrale, des entités du plan inférieur, qui normalement ne pourraient pas s'approcher d'une âme rare, trouvent un passage à travers la connexion que le sans-âme a créée. Et une fois à l'intérieur, il est extrêmement difficile de les enlever. Elle a documenté 17 cas d'âmes rares qui ont développé ce que la psychiatrie moderne appelle des troubles dissociatifs, des voix, des impulsions, des pensées qui n'étaient pas les leurs. Et dans les 17 cas, l'origine était la même. Une exposition prolongée à un corps de désir sans esprit supérieur qui a créé une perméabilité. Donc, la reconnaissance n'est pas de la paranoïa spirituelle, c'est de l'hygiène énergétique basique. Deuxième phase du protocole. Reconfiguration de fréquence. Elena Blavatsky a découvert que les âmes rares émettent une fréquence spécifique que ceux qui sont sans âme détectent. C'est comme un phare, et plus vous essayez d'aider, plus vous brillez, plus il s'approche. Alors, vous n'éteignez pas le phare, vous changez la fréquence, pour une fréquence qu'il ne détecte pas. Elena Blavatsky enseignait cela en utilisant ce qu'elle appelait la technique du miroir inversé. Chaque fois que vous êtes en présence d'un sans-âme, vous ne projetez pas votre lumière vers l'extérieur, vous la reflétez vers l'intérieur. Vous devenez un miroir. Et le sans-âme, en vous regardant, ne voit que son propre vide reflété,
Ce n'est pas fermer son cœur, c'est rediriger la lumière, signature lumineuse. Et voici comment vous pratiquez. Quand vous êtes avec quelqu'un que vous avez identifié comme sans âme, respirez profondément, 3 fois. Lors de la première respiration, visualisez votre substance anima, cette lumière dorée qui réside au centre de votre poitrine, se repliant vers l'intérieur. Comme une fleur fermant ses pétales au crépuscule. Lors de la deuxième respiration, sentez votre surface devenir un miroir. Il n'y a rien à absorber, juste un reflet. Lors de la troisième respiration, observez la réaction de la personne. Les sans-âme deviennent inconfortables. Immédiatement, ils ne savent pas pourquoi, mais ils sentent que quelque chose a changé. Et lentement, ils s'éloignent, pas de manière dramatique, ils perdent juste de l'intérêt. Parce qu'il n'y a plus rien à drainer. Et voici la partie fascinante qu'Elena Blavatsky a remarquée. Quand vous arrêtez de nourrir un sans-âme avec votre substance anima, ils ne sont pas en colère, ils sont confus, et ils trouvent rapidement une autre âme rare à faire orbiter. Parce que leur besoin est constant, et l'approvisionnement doit être constant aussi. Vous n'êtes pas spécial pour eux. Vous êtes du combustible. Troisième phase du protocole. Activation de la présence divine. Voici ce que la plupart des âmes rares ne comprennent pas. Protéger votre substance anima n'est pas suffisant. Vous devez l'augmenter. Parce que l'exposition aux sans-âme, même après avoir coupé le contact, laisse des marques, des brèches dans votre aura, des zones de basse fréquence où votre présence divine est diminuée. Et Elena Blavatsky a créé un protocole de restauration. Elle appelait l'invocation de la monade, la reconnexion directe avec votre essence divine immortelle, cette partie de vous qui existait avant ce corps et continuera après. Elle a enseigné cela à seulement 12 personnes durant sa vie. Et maintenant, vous êtes la 13e, chaque jour, de préférence à l'aube, quand le voile entre les plans est le plus fin. Vous vous asseyez en silence pendant 11 minutes, pas dans une posture de méditation formelle. Dans une posture d'écoute, vous n'essayez pas de faire taire l'esprit, vous écoutez à travers l'esprit et vous posez une seule question intérieure. Qui suis-je au-delà de ce nom, au-delà de ce corps, au-delà de cette vie? N'attendez pas de réponse en mots. Attendez une réponse en sensation, une vibration subtile au centre de la poitrine, une chaleur qui ne vient pas du corps, une présence qui vous observe en train d'observer. C'est votre monade, votre essence divine. Et plus vous pratiquez cette écoute, plus vous renforcez la connexion. Plus de substance anima flue de la monade vers votre conscience éveillée, et plus vous devenez imperméable aux sans-âme. Elena Blavatsky disait « Quand vous êtes connecté à la monade, les sans-âme deviennent invisibles pour vous. Pas littéralement, énergétiquement. Ils ne s'enregistrent plus dans votre perception spirituelle, comme s'ils n'étaient pas là. » Et voici un exercice pratique qu'Elena Blavatsky a enseigné à seulement 70 étudiants durant sa vie. Elle l'appelait la technique de la flamme intérieure. C'est une façon d'amplifier votre substance anima au point de devenir imperméable à l'absorption. Vous faites cela une fois par semaine, de préférence le vendredi soir, quand le voile entre les plans est le plus perméable. Asseyez-vous en silence. Pas besoin de méditation formelle, juste être présent. Visualisez au centre de votre poitrine une flamme dorée de la taille d'une bougie. C'est votre substance anima, votre présence divine. Maintenant, observez cette flamme. N'essayez pas de la contrôler, juste d'observer. Et posez une question intérieure. Cette flamme veut-elle grandir ? Si la réponse est oui, et vous allez le sentir comme une impulsion subtile, comme une volonté qui ne vient pas de vous.
permettez à la flamme de grandir, lentement, de la taille d'une bougie à la taille d'un feu de camp, et observez comment votre respiration change, comment votre corps se réchauffe, comment votre perception s'étend. Ce n'est pas de la visualisation créative, c'est une activation réelle de la substance anima. Et quand vous pratiquez cela hebdomadairement pendant 3 mois, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les êtres sans âme cessent de vous chercher. Non pas parce que vous avez érigé une barrière, mais parce que votre fréquence a changé pour quelque chose qu'ils ne peuvent plus détecter. Vous avez littéralement vibré hors de leur portée. Elena Blavatsky a testé cette technique avec 12 âmes rares qui étaient dans des relations épuisantes avec des êtres sans âme. Et dans les 12 cas, en moins de 90 jours, l'être sans âme a mis fin à la relation. Pas de manière dramatique, juste une perte d'intérêt, parce qu'il n'y avait plus rien à absorber. Et voici la révélation finale que Elena Blavatsky a laissé enregistrer, uniquement dans des codes qui ont été déchiffrés en 2003. Elle a écrit « La multiplication des êtres sans âme n'est pas un accident, ce n'est pas une dégénérescence naturelle. Cela fait partie d'un schéma cosmique plus vaste, un processus de séparation. » Selon Elena Blavatsky, nous entrons dans la phase finale de ce qu'elle appelait la 5e ronde, un cycle évolutif de 26 000 ans, où l'humanité se divise en 2 chemins. Un chemin ascendant, où les âmes rares évoluent vers des états supérieurs de conscience, et un chemin descendant, où les corps continuent, mais les âmes ne s'incarnent plus. Et pour comprendre cela complètement, vous devez connaître la cosmologie que Elena Blavatsky a rapportée des maîtres du Tibet, la doctrine secrète des 7 rondes. Selon les maîtres, l'humanité traverse 7 grands cycles évolutifs, appelés rondes. Chaque ronde dure approximativement 26 000 ans et représente un niveau différent de développement de la conscience. Nous achevons maintenant la 5e ronde, la ronde de la séparation. Dans la première ronde, l'humanité était pure conscience, sans forme physique, juste une pensée collective, flottant dans ce que les maîtres appelaient le plan éthérique. Dans la 2e ronde, nous avons commencé à nous densifier, forme semi-physique, toujours sans individualité réelle, juste des ondes de conscience, prenant forme temporaire. Dans la 3e ronde, nous sommes arrivés à la physicalité complète, corps dense, mais toujours connecté au tout. La séparation entre le moi et l'autre était seulement une illusion utile, pas une réalité perçue. Dans la 4e ronde, celle que Elena Blavatsky appelait la ronde Atlante, nous avons développé l'ego individuel pour la première fois. La sensation de « je suis séparé du tout », et cela a apporté créativité, technologie, art. Mais cela a aussi apporté ce que les maîtres appelaient l'oubli. Nous avons oublié que nous sommes une conscience, ayant de multiples expériences. Et maintenant, dans la 5e ronde, nous sommes dans ce que Elena Blavatsky appelait le point de choix. Chaque âme doit décider si elle va se souvenir de la connexion avec le tout et ascender, ou si elle va rester identifiée uniquement à l'ego individuel et stagner. Et voici la partie qui explique les êtres sans âme. Selon Elena Blavatsky, les âmes qui choisissent de stagner cessent de s'incarner, pas immédiatement, graduellement. La monade, l'étincelle divine, va se retirer lentement jusqu'à ce qu'il ne reste que le corps et l'ego, fonctionnant, mais vitesse de présence divine. Et au début de la 6e ronde, seules les âmes qui ont choisi d'ascender s'incarneront. Les corps des êtres sans âme ne pourront simplement plus se former, parce qu'il n'y aura plus d'âme pour les animer. Elena Blavatsky a écrit
La 6e ronde sera l'ère des âmes pures, où chaque être naîtra en se souvenant de qui il est réellement, où l'oubli sera guéri et où la séparation sera reconnue comme l'illusion qu'elle a toujours été. Ce n'est pas un jugement moral. C'est une sélection évolutive, et les êtres sans âme ne sont pas des ennemis. Ce sont des corps qui ont complété leur cycle. Il n'y a plus d'apprentissage possible dans ces incarnations. Alors l'âme part, et le corps continue, par inertie biologique, jusqu'à la fin naturelle. Mais voici ce qui importe pour vous. Si vous écoutez ceci, et que vous sentez une vibration dans la poitrine, une boule dans la gorge, une sensation de « enfin quelqu'un dit ce que j'ai toujours su ». Vous êtes une âme rare, et vous êtes sur le chemin ascendant, et votre responsabilité maintenant n'est pas de sauver les êtres sans âme, c'est de protéger votre présence divine, d'activer votre monade, et de trouver d'autres âmes rares, parce que ce qui vient ne peut être navigué seul. Helena Blavatsky a écrit en 1891 « Quand les êtres sans âme seront la majorité, seules les âmes rares, connectées entre elles, réussiront à maintenir une fréquence suffisamment haute pour ne pas être absorbées. Seules, elles s'éteindront une par une, ensemble. Elles créeront un réseau de lumière qu'aucune obscurité ne peut pénétrer. » C'est ce qu'elle appelait la chaîne dorée. Un réseau d'âmes rares, se reconnaissant les unes les autres, se protégeant les unes les autres, s'amplifiant les unes les autres. Et vous êtes appelés à faire partie de ce réseau. Maintenant, si vous avez senti votre âme vibrer, avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré là en bas, le super thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre, à travers ce geste, se crée exactement ce que Helena Blavatsky décrivait. La chaîne dorée. Un courant de lumière entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es, vraiment ». Et chaque super thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Chaque contribution ajoute un maillon au réseau qui protège toutes les âmes rares de l'absorption. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole complet que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Protocole de blindage de la présence divine d'Helena Blavatsky. Phase 1. Reconnaissance des êtres sans âme dans votre vie. Utilisez le test des 3 questions. Assombro sacré, générosité désintéressée. Drainage d'énergie, 3 oui. Corps sans âme confirmé. Phase 2. Technique du miroir inversé. 3 respirations profondes en leur présence. Recueillir la lumière vers l'intérieur. La surface devient miroir. Observez comment ils perdent intérêt. Graduellement. Phase 3. Invocation de la monade. 11 minutes au lever du soleil. Posture d'écoute. Question interne. Qui suis-je, au-delà de ce nom, de ce corps, de cette vie? Attendre la sensation de présence dans la poitrine. Phase 4. Technique de la flamme interne. 1 fois par semaine, le vendredi soir. Visualisez une flamme dorée dans la poitrine. Demandez si elle veut grandir, permettre l'expansion naturelle. Cela change votre fréquence, au-delà de la portée des êtres sans âme. Phase 5. Connexion avec d'autres âmes rares. Recherchez ceux qui démontrent les 3 capacités de l'âme. Autoreconnaissance spirituelle. Empathie non utilitaire. Connexion avec le mystère. Ce sont les vôtres. Et voici quelque chose de crucial qu'Helena Blavatsky enseignait. Quand vous rencontrez une autre âme rare, il y a un protocole spécifique de reconnaissance. Ce n'est pas verbal, c'est énergétique. Quand vous êtes en présence d'une autre âme rare, vous sentez une résonance, comme 2 diapasons, vibrant à la même fréquence.
Ce n'est pas de l'attraction physique. Ce n'est pas de la compatibilité de personnalité. C'est une reconnaissance d'essence. Helena Blavatsky appelait cela le signal de la monade. Et elle disait « Quand deux monades se reconnaissent, elles créent ce qui semble être une coïncidence impossible. Vous vous rencontrez dans des lieux improbables. Vous pensez aux mêmes choses, en même temps. Vous complétez les phrases l'un de l'autre, sans jamais vous être rencontrés auparavant. Ce n'est pas une connexion d'âme sœur. Au sens romantique, c'est une connexion d'âme rare. Au sens évolutif, vous venez de la même source, et vous retournez ensemble. Et lorsque vous rencontrez votre réseau d'âmes rares, quelque chose se produit que les êtres sans âme ne peuvent jamais atteindre. Vous créez ce qu'Helena Blavatsky appelait un champ morphogénétique de protection, une zone énergétique où la substance anima circule librement entre vous, amplifiant chacun. Mais imperméable à toute absorption extérieure. Les êtres sans âme ne peuvent littéralement pas entrer dans ce champ. Ils essaient, mais c'est comme tenter de capter une fréquence radio sans le bon récepteur. Simplement, ça ne connecte pas. Et voici ce qu'Helena Blavatsky vous dirait si elle était encore de ce monde aujourd'hui. Les êtres sans âme ne sont pas vos ennemis. Ce sont simplement des corps qui complètent des cycles. Votre véritable travail n'est pas de les combattre. C'est de fortifier votre lumière au point de devenir inaccessible à toute absorption. Et lorsque vous atteignez ce point, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à attirer d'autres âmes rares automatiquement, parce que la lumière reconnaît la lumière. Et les êtres sans âme cessent de graviter autour de vous. Ils arrêtent simplement de vous voir. Vous devenez invisible pour ceux qui n'ont pas les yeux pour voir. Et c'est là le véritable sens du voile d'Isis dont Helena Blavatsky parlait tant. Ce n'est pas un voile qui cache la vérité à ceux qui la cherchent. C'est un voile qui cache ceux qui la cherchent de la distraction des êtres sans âme. Imaginez la forêt de Fontainebleau, un lieu de mystère où les âmes se cherchent depuis des siècles. Lorsque vous activez votre présence divine, complètement, vous entrez dans une fréquence que les corps vides ne peuvent pas détecter. Et soudain, votre vie devient plus silencieuse, plus spacieuse, moins épuisante. Pas parce que les gens ont changé, mais parce que vous avez changé de fréquence. Alors, si vous vous sentez épuisé, entouré de personnes qui ne vous comprennent pas, vidé par des relations qui ne vous nourrissent pas, vous ne devenez pas fou. Vous êtes en train de réaliser le phénomène qu'Helena Blavatsky a prédit il y a 136 ans. La multiplication des êtres sans âme est en train de se produire. Et vous, âme rare, êtes appelés à activer votre présence divine avant qu'il ne soit trop tard. Pas pour sauver les autres, pour sauver la lumière qui est en vous. Et lorsque vous sauvez votre lumière, vous vous connectez automatiquement à toutes les autres lumières. Et ensemble, vous créez la chaîne dorée qu'Helena Blavatsky a vue en vision. Un réseau d'âmes rares, maintenant la fréquence divine, tandis que le monde autour s'éteint. Et lorsque le cycle sera terminé, lorsque la 5e ronde prendra fin, lorsque ce qui doit s'élever s'élèvera et ce qui doit partir partira, seules les âmes rares connectées à la monade resteront, pas physiquement, consciemment, et commenceront la 6e ronde sur une planète où les corps vides n'existent plus, où chaque être porte une présence divine, active, où la question « Qui suis-je au-delà de ce corps ?» n'est plus un mystère, c'est un souvenir. C'est ce qu'Helena Blavatsky appelait la nouvelle humanité. Et vous êtes préparés à cela maintenant. Chaque fois que vous protégez votre substance anima, chaque fois que vous pratiquez l'invocation de la monade, chaque fois que vous choisissez la connexion avec d'autres âmes rares, au lieu d'essayer de sauver les êtres sans âme, vous construisez la fréquence nécessaire pour traverser la transition. Alors,
il ne s'agit pas d'éviter les gens. Il s'agit de choisir votre fréquence consciemment. Et lorsque vous choisissez, l'univers répond, les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, et les êtres sans âme disparaissent, simplement de votre réalité. Pas parce que vous les avez bannis, parce que vous avez vibré hors de leur portée. Et c'est là la véritable liberté spirituelle qu'Helena Blavatsky enseignait. Ce n'est pas fuir le monde. C'est vibrer à une fréquence où seul ce qui est compatible avec votre essence divine peut vous atteindre. Le reste ne vous voit simplement plus. Et vous pouvez commencer cela aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Fermez les yeux pendant 30 secondes. Respirez profondément 3 fois et à la 3e respiration, demandez intérieurement « Suis-je une âme rare ?» et attendez, pas une réponse, une sensation, si quelque chose a vibré au centre de votre poitrine. Si quelque chose s'est serré dans votre gorge, si des larmes sont venues sans raison, vous avez déjà la réponse. Et tout ce qu'Helena Blavatsky vous dirait maintenant est « Bienvenue à la maison ». Vous dormiez, mais l'appel est arrivé, et vous l'avez entendu. Maintenant, activez la présence divine, connectez-vous avec les vôtres, et préparez-vous pour ce qui vient, parce que les êtres sans âme se multiplient. Mais la chaîne dorée est également en train de se former. Et vous venez d'en devenir un maillon. Quel signe de corps sans âme avez-vous le plus reconnu chez quelqu'un de proche? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules et que la reconnaissance a déjà commencé. L'ère qu'Helena Blavatsky a prédite est arrivée et vous vous réveillez exactement au bon moment.